Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Zambie représenteront le continent africain à la Coupe du Monde féminine 2023 qui se jouera du 20 juillet au 20 août dans les stades des villes d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Pour la première fois de l'histoire, le continent africain aura 4 représentants. Logique car le nombre de nations participantes a augmenté. On est passé de 24 à 32 nations féminines en Coupe du Monde. Le Nigeria sera sans aucun doute la nation africaine la plus expérimentée et à suivre. Les Super Falcons ont participé à toutes les éditions depuis 1991. Les coéquipiers d'Azizat Oshoala voudront faire mieux que l'édition précédente en France et peut-être égaler le quart de finale de l'expédition 1999 malgré une préparation perturbée par l'éternel problème des primes. Malgré l'expérience et la qualité de son effectif, l'entraîneur des Falcons craint que son équipe n'ait pas eu assez de temps pour s'entraîner et se souder avant son premier match contre le Canada ce 21 juillet. Les Sud-Africaines, quant à elles, rêvent d'un 8e de finale. Les champions d'Afrique en titre avaient enregistré 3 défaites en 2019 et sorti dans le premier tour. Un épisode que la coach Désirée Ellis comptait faire oublier. Pour y parvenir, les Banyana Banyana doivent sortir du groupe G aux côtés de la Suède, de l'Argentine et de l'Italie. Des équipes qu'elles affronteront pour la première fois. Elles pourront compter sur Tembi Gatlana pour mener l'attaque ainsi que sur Germaine Siopo Senwe de Juarez et de Hilda Magaya. Le Maroc et la Zambie sont les newcomers et feront leur début en Coupe du Monde. La qualification historique du Maroc pour cette Coupe du Monde féminine marque un tournant majeur pour le football féminin marocain. Cette performance remarquable témoigne de la montée en puissance de l'équipe et de son engagement à faire sa marque sur la scène internationale. Les joueuses coachées par Reynal Pedros devront faire face à des adversaires de haut niveau et s'adapter à des conditions de jeu difficiles, ce qui constituera un test crucial pour leur progression. Logées dans le groupe H avec l'Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud, les Marocaines entrent en lice le 24 juillet contre l'Allemagne. Pour leur première participation à la Coupe du Monde, les Zambiennes affronteront les Japonaises, championnes du monde de 2011, en ouverture du groupe C avant de rencontrer l'Espagne et le Costa Rica. L'entraîneur des Copper Queens espère que son équipe fera bonne figure. Il pourra compter sur le retour de sa capitaine, Barbara Banda, auteure de 6 buts en 3 matchs lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Privée de Coupe d'Afrique des Nations à cause de son fort taux de testostérone, la jeune joueuse de 23 ans a été autorisée à prendre part à la Coupe du Monde par la FIFA et peut désormais renouer avec sa carrière, mise en parenthèse en 2022. Après les performances historiques du Maroc chez les hommes, le continent africain espère vibrer de nouveau et briller aux yeux du monde grâce aux exploits des femmes.